Le thème principal aujourd'hui, c'était les besoins, c'est-à-dire comment les organisations philanthropiques peuvent saisir les besoins des communautés. Alors c'est sûr que c'est un terme important parce que si on veut bien intervenir auprès des populations en difficulté, il faut bien comprendre leurs besoins. Il y a de plus en plus des besoins qui sont très complexes, qui sont interdépendants, même des fois épineux, difficiles à saisir. A lot of organizations are now starting to talk to the people that they work with, and they're really starting to listen to what their needs might be, rather than listening to the needs they want to hear about. Quand on a communiqué avec moi, c'est sûr que j'ai sauté sur l'occasion de démontrer que le secteur culturel est un secteur qui réfléchit aussi en philanthropie. Vous pouvez signaler des situations problématiques avant qu'ils apparaissent sur les radars de la statistique. Je pense par exemple au fait qu'il y avait des vétérans dans la rue et qu'il y a de plus en plus d'Autochtones. Vous êtes à même d'être les témoins de ces choses-là. Il faut que vous entreteniez un dialogue avec vos directions régionales de santé publique, avec vos municipalités, avec les gens qui ont la responsabilité de colliger les statistiques pour les signaler. Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est, je dirais, 4 idées maîtresses. Première idée, c'est le rôle des organisations intermédiaires, soit des regroupements, soit l'exemple donné des centres locaux de développement, qui se situent entre les bailleurs de fonds et les organismes qui interviennent directement avec les populations en difficulté. Alors, ce rôle d'intermédiaire est important pour mieux faire connaître, d'une certaine façon, les besoins qui se situent dans les différents milieux de la société québécoise. Parfois, quand on pense à la philanthropie, on va penser au secteur plus social, communautaire, et on pense parfois que l'implication auprès des gens d'affaires, par exemple, n'est que du mécénat. Et c'est beaucoup plus que ça. Une deuxième idée importante, c'est le rôle de la statistique, de la recherche, c'est-à-dire que pour bien saisir ce qui se passe dans les milieux, on doit faire appel à des organisations qui cumulent des statistiques sur les populations en difficulté, des organisations aussi qui peuvent évaluer les interventions qui ont été faites dans le passé pour nous éviter de répéter des expériences qui ne seraient pas très positives. Listening to needs as they're expressed is different than hearing about the needs you want to hear about. And so this project that I've been working on tries to help people express their needs the way they want to express them, and it tries to line this information up with institutions and organizations that might want to help. Une troisième dimension, je dirais, c'est l'idée qu'il faut se mettre à l'écoute des populations en difficulté. Ce ne sont pas juste des gens en difficulté, c'est des gens qui ont des choses à dire, c'est des gens aussi qui ont déjà des solutions proposées. Il faut vraiment être à l'écoute, de donner place à des citoyennes de s'exprimer. Mais au Québec, on a vraiment une histoire de concertation, de collaboration, de réseautage, et on a vu l'avantage de travailler comme ça. Et enfin, je dirais qu'on a eu l'exemple avec le Conseil des arts de Montréal d'une organisation intermédiaire qui a le rôle de bien saisir les besoins, qui a un rôle de les synthétiser, mais aussi qui a le rôle de faire connaître auprès des bailleurs de fonds ces besoins. I think what we need to do is listen to what we call beneficiary feedback more. And I think we need to listen to it better. Il y a, oui, quelques mécènes importants à Montréal, mais on est en train de développer des stratégies pour développer la culture philanthropique dans le milieu culturel. Alors, deux choses, très heureuse parce qu'on permet au secteur culturel d'avoir un espace pour parler de ce qu'il fait, et deux, aussi de travailler justement à aller chercher des outils pour mieux accompagner nos organismes à développer la culture philanthropique dans le secteur culturel.